On venait de terminer un projet sur l'adaptation au changement climatique. On savait que la fléole des prés serait une préoccupation à adresser. En plus, en discutant avec les producteurs, on se rendait compte que c'était une réalité déjà vécue aujourd'hui où que le regain de la fléole des prés était problématique pendant l'été. C'est qu'on a décidé de faire un projet qui adressait cette problématique-là avec deux principaux aspects. Un où on explore les différentes alternatives en tant que graminées fourragères pour remplacer la fléole des prés en association avec la luzerne. Et l'autre, où, sachant que la fétuque élevée risque de sortir comme une des options intéressantes, on voulait vérifier au niveau de l'appétence, être certain qu'il n'y avait pas une problématique à ce niveau-là, au niveau de l'appétence et des performances, chose qu'on se faisait poser la question par les producteurs. Cette partie agronomique-là vise à déterminer quelle autre graminée qui pourrait être utilisée en remplacement de la fléole des prés dans un contexte de changement climatique, par exemple le réchauffement du climat au Québec. L'essai a été réalisé à Normandin, au Lac-Saint-Jean, à Sainte-Anne-de-Bellevue, à McGill, et puis ici à Saint-Augustin-de-Desmaures, à Québec, dans la région de Québec. Okay. Ce qu'on a vu dans l'essai aux 3 sites au cours des 2 premières années de production, c'est que la fléole des prés a bien performé comparée aux autres graminées. Donc, en association avec la luzerne, la fléole des prés, dans les conditions actuelles, performe bien. Ça ne veut pas dire qu'elle va continuer de bien performer avec un réchauffement du climat, mais si ça survient au cours des prochaines années, et c'est ce qu'on prévoit, on aura des alternatives qu'on aura identifiées dans les conditions actuelles, c'est-à-dire que les 3 mélanges que j'ai nommés tantôt, c'est-à-dire fétuque élevée, fétuque des prés et puis brome des prés, pourront des alternatives à la fléole des prés avec un changement futur du climat. La moitié des parcelles étaient récoltées lorsque la luzerne atteignait le stade début bouton et la moitié des parcelles étaient récoltées au stade début floraison. Ce qu'on a vu, c'est que le rendement saisonnier des deux régies de coupe n'a pas affecté le rendement total. Donc, on avait le même rendement. Il n'y avait pas de différence significative dans le rendement saisonnier avec les 2 stades de récolte. Par contre, la valeur nutritive du fourrage était meilleure lorsque la récolte était faite au stade début bouton ou fin bouton. Mais ça s'est fait au détriment de la persistance de la luzerne. Ce qu'on a vu, puis ce qu'on voit aussi dans d'autres essais, c'est lorsque la luzerne est récoltée au stade de début bouton, à chacune des coupes, bien, la persistance de la luzerne est nettement affectée. Donc, le premier objectif visait à évaluer l'impact du remplacement de la fléole des prés par la fétuque élevée, offerte soit en espèces pures ou en mélange avec la luzerne, sur les performances laitières des vaches. Donc, pour ce mode de conservation, les résultats de mon projet indiquent qu'il n'y a pas de différence significative dans la prise alimentaire des vaches, qu'elles aient consommé du mil ou de la fétuque élevée en ensilage préfané. Le deuxième objectif visait, celui-ci, à évaluer l'impact du mode de conservation des graminées, donc soit en ensilage préfané à 35 % de matière sèche ou en ensilage demi-sec à 55 % de matière sèche, encore une fois, sur les performances laitières des vaches. Le mode de conservation a pu être testé seulement avec la fétuque élevée. Donc, pour la fétuque élevée, les résultats de mon projet indiquent que les vaches ont moins consommé lorsqu'elle était offerte en ensilage demi-sec à 55 % de matière sèche que lorsqu'elle était offerte en ensilage préfané. Par contre, cette baisse de consommation volontaire de matière sèche ne s'est pas traduite en une baisse de production laitière. Fait que c'est un résultat qui est très intéressant. En fait, je pense qu'il est avantageux d'offrir les rations avec des fourrages mélangés parce que, encore une fois, dans le cadre de mon projet, la production laitière, la consommation volontaire de matière sèche et le lait fourragé ont été avantageusement représentés par les rations qui contenaient un mélange fourragé qu'avec les graminées seules, donc fétuque ou mil. Puisque ce projet est né de la crainte des producteurs à utiliser la fétuque élevée dans leur ration, étant donné sa faible sapidité et les répercussions négatives que ça pourrait avoir sur les performances laitières de leurs vaches, je dirais que le résultat de la consommation volontaire de matière sèche, qui est équivalente entre la fétuque élevée et le mil, est celui qui pourrait avoir des retombées les plus importantes.
On estime qu'avec ce projet-là, on va être capable de donner des pistes pour les producteurs laitiers pour les aider dans leur choix de plantes fourragères qui seraient à favoriser comme alternative à la fléole des prés. Autant au niveau des champs, mais aussi en intégrant des volets à l'étable, puis un volet global là, sur la ferme, s'assurer que le choix est viable dans tous les aspects là, de la production laitière.